Les gens se réveillent face à la surveillance chinoise. TikTok vous espionne. Mais WeChat est encore plus dangereux. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le ballon espion chinois qui a traversé les États-Unis au début du mois a rappelé visuellement que le Parti communiste chinois est prêt à tout pour espionner et menacer les autres pays. C'est aussi un rappel visuel du spectacle de clowns qu'ils sont. Mais les ballons sont le moindre de nos soucis. Les applications chinoises comme TikTok sont dans la poche de millions d'utilisateurs et constituent une menace énorme pour la vie privée et la sécurité nationale. Sans oublier une menace pour les membres de Costco, qui essaient juste de faire leurs courses en paix. Je vous jure, si elles bloquent les échantillons gratuits, je vais perdre la tête. J'ai mentionné dans un épisode précédent comment la Chine utilise TikTok pour collecter de grandes quantités de données et les utiliser pour traquer les journalistes et d'autres personnes. Voici un aperçu de ce que TikTok recueille. Si vous voulez en savoir plus sur TikTok, cliquez sur le lien ci-dessous. Les gens prennent peu à peu conscience de la menace que représente TikTok. Et ils mettent progressivement en place des restrictions. Mais il y a une application chinoise qui est encore plus dangereuse, WeChat. Et pas seulement à cause des interminables discussions de groupe avec votre famille. Oui, je suis impatient de savoir ce que mon cousin du Missouri a mangé au déjeuner. Encore une fois. Merci de m'avoir ajouté, maman. WeChat est l'autre cheval de Troie de la Chine. Avec plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde, WeChat est une application tout en un développée par Tencent. WeChat peut faire tout et n'importe quoi, bien plus que les ridicules vidéos de danse de TikTok. Outre l'envoi de messages textes, les utilisateurs de WeChat peuvent également commander des livraisons de nourriture, héler des taxis, envoyer de l'argent, sortir avec des gens, jouer, acheter des billets d'avion et de cinéma, prendre des rendez-vous chez le médecin, payer des factures, utiliser les services gouvernementaux et des millions d'autres choses. Il peut tout faire. C'est comme si TikTok, Instagram, Grubhub, Uber, Venmo, Tinder, Steam, Ticketmaster, PayPal et la queue au DMV avaient un bébé ensemble. Ça a l'air pratique. Même Elon Musk veut le répliquer pour les Américains. Yay! WeChat est l'outil de surveillance le plus redouté de la Chine. Comme toute application venant de Chine, WeChat est redevable au Parti communiste chinois. Il utilise un mélange de reconnaissance de texte, de reconnaissance visuelle et d'autres outils de détection pour effectuer une censure automatique en temps réel de tout, des manifestations de Hong Kong aux plaintes concernant les politiques de Covid du Parti communiste. La seule chose qu'il ne censurera pas, ce sont ces interminables discussions de groupes sans intérêt. Même les utilisateurs de WeChat hors de Chine ne sont pas à l'abri de la censure et du contrôle. Vous vous souvenez de la liste que je vous ai montrée sur les données collectées par TikTok? Multipliez-la par 1 milliard, et vous obtenez ce que WeChat peut collecter. Rien n'échappe à WeChat, surtout lorsqu'il dispose de tous les enregistrements des dépenses des utilisateurs. C'est l'avantage d'être une application tout en un. Par rapport à TikTok, WeChat donne au Parti communiste chinois beaucoup plus de poids sur les gens. WeChat sait même que vous avez payé plusieurs leçons pour cette horrible danse qui n'a obtenu aucun like sur TikTok. C'est beaucoup plus embarrassant. Et puis disons que vous êtes sur WeChat. Vous commencez à l'utiliser pour tout. Et maintenant, que se passe-t-il si tous ces avantages sont supprimés? Si vous êtes en Chine, pas de chance. Il y a très peu d'alternatives. Les applications étrangères sont interdites et peu de gens utilisent les textos ou e-messages en chinois de nos jours. C'est une condamnation à mort sociale pour de nombreux utilisateurs chinois. WeChat est tellement ancré dans la société et l'infrastructure chinoise que l'on peut à peine fonctionner en Chine sans elle. Ainsi, toute interdiction ou menace d'interdiction de WeChat empêchera les citoyens chinois de mener une vie normale. Être banni de WeChat signifie devenir une non-personne numérique, avec un accès bloqué aux services numériques liés à leur compte, des codes QR de santé aux abonnements en ligne. C'est comme quand tes parents te punissaient et te retiraient tes jeux vidéo. Sauf qu'au lieu de te retirer tes jeux vidéo, ils te retiraient aussi ton assurance maladie. Super parentage. Une fois interdite, les personnes sont obligées de demander pardon pour pouvoir à nouveau fonctionner normalement dans la société. C'est un outil formidable pour contrôler les gens en Chine. Mais il peut aussi contrôler les gens en dehors de la Chine, même ici aux États-Unis. Je vous expliquerai après la pause. Bienvenue à nouveau.
WeChat s'est rendu indispensable pour les personnes vivant en Chine et, ce faisant, recueille une grande quantité de données. Sans elle, les gens ne peuvent pas fonctionner dans la société. Même TikTok ne peut prétendre être aussi essentiel dans la vie des gens. Même pour des gens comme lui. Et en dehors de la Chine, le Parti communiste chinois utilise WeChat pour ses opérations d'influence. Lorsque la police secrète émet des menaces à l'étranger, elle le fait souvent sur WeChat. Lorsque des chercheurs militaires travaillant sous couverture aux États-Unis ont besoin de parler aux ambassades de Chine, ils utilisent WeChat. Le parti coordonne via WeChat ses membres étudiants à l'étranger. Les États-Unis ont effectivement envisagé d'interdire WeChat en 2020, sous la présidence de Donald Trump. Et oui, je vois aussi l'ironie d'une interdiction des applications de médias sociaux de la part d'un type qui était accro à Twitter. Mais un juge californien a bloqué les efforts de Trump pour interdire WeChat. Les détracteurs de l'interdiction, notamment la CLU et le Cato Institute, ont fait valoir qu'une interdiction totale de WeChat allait trop loin. L'argument est qu'une interdiction pourrait violer la liberté d'expression et d'association, en coupant le flux d'informations, d'art et de communication. Cela nuit particulièrement à ceux qui ont des amis et de la famille en Chine, ainsi qu'à ceux dont les affaires dépendent de WeChat. WeChat est devenu l'agrippeur de visages d'aliens. Oui, nous savons qu'il est dangereux, mais il n'y a aucun moyen de le retirer sans nuire à la personne qui y est attachée. Mais les avantages de WeChat sont-ils supérieurs aux risques? Non. C'est stupide. WeChat doit être arrêté avant que les agrippeurs de visages ne s'emparent de plus de personnes. WeChat représente une menace sérieuse pour les utilisateurs en dehors des frontières de la Chine. Comme je l'ai dit précédemment, une fois que les gens commencent à mettre leur vie sur WeChat, le régime chinois peut menacer leur accès à des outils essentiels, y compris leur argent. La Chine pourrait même vous faire chanter, en menaçant de révéler que vous avez effectivement reçu des leçons pour cette horrible danse TikTok qui a fait un bide. WeChat agit comme un piège pour la diaspora chinoise. Même s'ils vivent dans des sociétés libres où les sources d'information sont multiples, de nombreux Chinois utilisent WeChat comme principale source d'information et de communication. Cela s'explique par le fait qu'il est difficile de se défaire de vieilles habitudes, et aussi parce qu'ils veulent utiliser WeChat pour communiquer avec des personnes en Chine. WeChat maintient les gens volontairement enchaînés à une application contrôlée par le Parti communiste. La frontière entre être chinois en Chine et être chinois à l'étranger est donc floue. Cela a plusieurs conséquences. D'abord, WeChat encourage l'autocensure, car on ne veut pas être bloqué, n'est-ce pas? L'autocensure peut donc devenir un comportement profondément ancré, même dans les pays qui autorisent la liberté d'expression. Donc, WeChat n'est pas seulement un agrippeur de visage, c'est un agrippeur de visage qui vous piège dans la matrice chinoise. Mec, ils ont combiné mes deux franchises de science-fiction préférées et les ont ruinées toutes les deux. Merci, PCC. WeChat encourage également les gens à oublier les choses dont le PCC ne veut pas que vous vous souveniez. WeChat n'autorise pas les liens externes, n'indexe pas les articles comme Google, et ne permet pas non plus de les relier à quoi que ce soit d'autre sur Internet, pas même aux travaux précédents de l'auteur. De ce fait, les gens sont incités à se concentrer exclusivement sur le contenu à consommer sur le moment, des prises courtes, fragmentaires et superficielles. Cela facilite grandement la réécriture de l'histoire du Covid et de la réaction de la Chine à cet événement. Vous savez comment beaucoup de gens se souviennent d'un film de génie avec Sinbad, qui n'a jamais existé? C'est comme si le PCC avait vu ça et s'était dit « Et si on pouvait provoquer l'effet Mandela ?» Mais exprès. Vos désirs sont des ordres. Certains essaient de voir les aspects positifs du maintien de WeChat en disant qu'elle pourrait être utilisée pour faciliter la participation civile et la communication publique avec la communauté chinoise. Je suppose que le Premier ministre australien de l'époque, Scott Morrison, n'a pas reçu le mémo. WeChat l'a viré. Mec, vous imaginez à quel point ce serait fou si le leader d'un pays était viré d'une grande plateforme de médias sociaux ailleurs? Cela serait dingue. Mais tant que les gens resteront dépendants de WeChat, la communication au sein de la communauté chinoise sera surveillée par le Parti communiste chinois. Et le parti utilisera WeChat pour collecter des informations. Certaines personnes ont déjà reçu le mémo pour au moins interdire WeChat sur les appareils gouvernementaux. Elle a été interdite dans l'État de l'Ohio, ainsi qu'en Caroline du Nord. Mais à moins que les Chinois de l'étranger n'apprennent à se diversifier et à devenir moins dépendants de WeChat, ils sont, par extension, dépendants du PCC. Oh, et aussi TikTok. Parce que ce n'est pas seulement une menace pour vous, mais pour tout le monde autour de vous. Et cette émission est possible grâce au soutien des téléspectateurs. Alors, pour remercier tous mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée via le site de financement participatif Patreon, ou la plateforme de médias sociaux exclusive Local, je vais répondre à l'une de vos questions. Richard Wahlberg sur Patreon demande:
Beaucoup de nouveaux téléphones sont livrés avec TikTok déjà installé. Est-ce que le fait de la désinstaller est suffisant pour empêcher que votre téléphone soit espionné, ou devez-vous prendre des mesures supplémentaires pour garantir votre vie privée? Bonne question, Richard. Si vous voulez supprimer TikTok, vous devez d'abord supprimer votre compte afin que vos données disparaissent. Bien entendu, le PCC peut conserver une sauvegarde de toutes vos anciennes données, y compris les vidéos embarrassantes. Ensuite, vous devez également supprimer l'application TikTok de votre téléphone portable. Mais même si vous supprimez votre compte et l'application, la PCC peut encore potentiellement vous suivre. En effet, si l'application TikTok est installée sur votre téléphone à un moment donné, elle recueillera votre numéro IMSI. Il s'agit d'un code qui vous identifie par votre carte SIM. En utilisant votre numéro IMSI, le PCC peut relier votre nom à votre téléphone, puis suivre votre téléphone. Donc le seul moyen d'empêcher cela est d'obtenir une nouvelle carte SIM. Rendez-vous donc dans votre magasin T-Mobile local ou auprès de l'opérateur que vous utilisez et demandez-leur une nouvelle carte SIM. Vous pouvez également demander un nouveau numéro de téléphone, car le PCC peut toujours vous traquer avec celui-ci. Et cela ne s'applique pas seulement à TikTok, mais à toutes les applications chinoises, y compris WeChat. Donc, si vous aviez installé WeChat, vous devriez supprimer votre compte et l'application et vous procurer une nouvelle carte SIM. Merci pour votre question, Richard. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée via Patreon. Rejoignez-nous sur Patreon et contribuez à hauteur $1 ou plus par épisode. Vous bénéficierez de nombreux avantages, notamment le fait que je répondrai à vos questions pendant l'émission. Rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.